journaliste écrivain, et Madame Maïmouna Sané, journaliste productrice audiovisuelle. Moi-même, Serigne Adama Boy, gendre de Michel Ly. Monsieur et Abdoulaye Ba qui nous assiste pour la logistique de la maison. Michel Ly, nous sommes en entame de notre entretien. Nous souhaiterions avoir une présentation plus complète de vous. Merci. Ici là-bas. Est-ce que vous pouvez nous faire une présentation biographique de vous? C'est bon, on vous écoute. Nous vous écoutons. Bab, on veut commencer par une présentation de vous. J'ai introduit le cadre de travail que nous voulons réaliser, un manuscrit, une autobiographie, et que l'équipe qui est devant vous vous aidera à d'abord écrire le manuscrit, le préparer et l'accompagner d'un petit film audiovisuel. Et je disais que je suis avec Farah Samb, journaliste écrivain pour la partie manuscrit, oui, la partie du manuscrit, et Madame Maïmouna Sané pour le film, pour la réalisation du film. Je disais que vous êtes Monsieur Abdoul Wahab Ly, enseignant à la retraite, une carrière politique, mais vous êtes également un enfant de la société. Vous êtes de Thilogne. Ça, c'est une présentation sommaire, mais vous pouvez revenir plus largement sur la question qu'on pose toujours. Qui est Monsieur Abdoul Wahab Ly? Bismillah. Nous vous écoutons. Votre parcours de Thilogne à Dakar, Michel Ly. Allez-y. Alors, je vis actuellement à Dakar. Alternativement, avec quelques séjours à Thilogne. J'ai construit là-bas une villa. Je suis le doyen des deux familles religieuses et aristocratiques. Du côté religieux, ma mère est shérif et notre maison paternelle hérite dans une branche de la direction religieuse de la mosquée et les autres du village. La tradition est tellement forte là-bas que les gens le reconnaissent jusqu'à présent, ils ne le remettent pas en cause. C'est toujours quelqu'un de la maison qui est imam de la mosquée et c'est toujours quelqu'un de l'autre branche de la famille qui est chef de village. Les gens l'acceptent. On a des associés. Chaque fois que pour la mosquée, c'est l'imam, le village, c'est Thierno Molle, le marabout de Molle, marabout de Thilogne. Tout le village, les 11 quartiers. Je suis le doyen des deux grandes familles. Ils me reconnaissent et ils se soumettent à ça. J'en suis très heureux. Voilà. Le
temps en temps, je vais les voir, je reste quelque temps, puis je reviens à Dakar. C'est là où vous avez grandi. C'est là où vous avez grandi à Chilogne. Oui, alternativement, j'ai grandi à Chilogne. À part la vie de fonctionnaire et la vie d'élève, ça nous avons eu. J'ai fait l'école primaire jusqu'au CE2 à Chilogne, CM2, CM1, CM2 à Matam, école Blanchot, William Ponty, instituteur, Et prof d'enseignement secondaire à la retraite. Et si vous pouvez revenir sur votre enfance. Mon enfance. Oui, avant l'entrée à l'école, la famille, vous l'avez présentée. Vous avez hérité de l'autorité du village, chef de village et imam, du côté paternel. Du côté maternel, c'est l'auréole des shérifs de Chilogne. Oui. Et donc, vous appartenez à deux éminentes familles régnantes à Chilogne. Mais Chilogne, c'est quoi au Fouta? Qu'est-ce que ça représente, le village? Chilogne, lorsque les taureaux ont entrepris de renverser le commandement païen de Dénéanké, tout s'est passé. C'est de Chilogne qu'est partie l'expédition des taureaux qui ont institué l'Almamia. Et quand ils ont fini la lutte avec les païens Dénéanké, ils sont revenus faire le congrès à Chilogne pour choisir l'Almami. Pendant un long moment, personne ne voulait prendre la responsabilité de répondre des hommes devant Dieu. Alors il y a eu des disputes très âpres. C'est ainsi qu'on a présenté deux candidats, un Diawando, Abdul Karim, de Sénopalil, et Almami Abdul Qadiri de Chilogne. Le taureau a décliné, il a dit qu'il ne peut pas diriger les taureaux. Ainsi, ils ont désigné. Pendant une semaine, personne ne voulait répondre de Dieu, des hommes devant Dieu. Alors, il y a eu des tests pour vérifier. D'ailleurs, vous pouvez avoir la constitution, on le dit souvent, la constitution de l'Almamia. Alors, pour le choisir, il y avait les 7 conditions. Les 7. Il y avait des conditions. Il ne devait pas être d'une grande famille puissante pour ne pas instituer la dictature. Il y avait 7 critères qui faisaient que l'Almami était désigné, en plus de sa modestie. Alors, le choix d'Abdul Qadiri s'est fait après une semaine ou plus d'une semaine de consultation pour décider. On tuait des bœufs, on mangeait. Alors un jour, on a fait les repas, on a réservé à Abdul Qadiri son repas dans la louche. On lui a donné, il a mangé. Ça a été un test de sa modestie. Il a été désigné comme imam. Il est de Kobildo. Et Abdul Karim de Sénopalel. Abdul Karim a décliné l'offre au profit d'Almami Abdul. Et quels sont les liens entre votre famille, les lits, et l'Almamia?
Quelle a été la relation? Au Fouta, il y avait des familles qui ne pouvaient pas, bon, je ne sais pas, il y avait les grandes familles qui étaient exclues de l'Almia, mais qui désignaient l'Almami. Ce qui désignait l'Almami, c'est ainsi que Thierno Molle, Thierno qui désignait l'Almami. Ces familles-là étaient exclues de l'Almamia. Oui, ils étaient éligibles pour ne pas imposer une dictature. Ils désignaient l'Almami. Un collège. Un collège, voilà. électoral. Voilà. À Tchilone même, le Thierno Moale aussi a des gens avec qui, chaque fois qu'il y a un nouveau Thierno qui est investi avec, c'est le Diawando, qui était son conseiller politique, et le Diagaraf, qui était le propriétaire de terre. Jusqu'à présent, même avec le domaine national et tout, symboliquement ça reste. Chaque fois, actuellement, avant, il y avait des disputes, actuellement, comme ça, comme ce n'est plus rémunéré et tout ça, le Thierno Molle qui existe, il a l'auréole de Thierno Molle, mais on lui reconnaît ça, mais le profit, le gain n'y est pas. Parce qu'avant, quand on collectait l'impôt, etc., c'est lui. La famille n'a pas voulu se mêler de la politique officiellement. Ils préfèrent garder le titre pur de Thierno Molle pour ne pas le démocratiser. Ils restent aristocrates, se revendiquent de ça, et ils désignent, chaque fois qu'il y a un nouveau Thierno Molle, ils désignent le chef de terre, Diagaraf, et le Diawando, conseiller. Jusqu'à présent, jusqu'à la mairie, les 11 chefs de quartier consistaient le conseil du village. Et ils se réunissaient au centre de Molle, qu'on appelait, c'est là que tout le village, le Thierno Molle, se réunissait avec Chilogne avant les Toubab, pour prendre les décisions et discuter des affaires publiques. Voilà. D'accord. Le cas est juste une précision. Pour les Diawando, c'est quelle famille? Pour le Diagraphe, c'est quelle famille? Est-ce que c'est lié à des patronymes ou à des familles respectives? Oui, il y a des familles. Ce sont les Tcheddo qui sont les Diagraphes, les Dia et les Diagne. Diagne et Dia. Et du côté de Diawambé, il y a les Bassoum et les Sam. Bon, alors, comme il y a la hiérarchie au sommet de Thierno, de l'imam et de chef de village, chaque fois, chaque Thierno Molle qui arrive désigne dans les familles des Dia et des Diagaraf son collaborateur avec qui il tient les affaires publiques. Alors, notre convention avec nous les religieux, les Li et les Torodo, c'est qu'on ne touche pas à la terre,
c'est la gestion des diagraphes. Et eux aussi, ils nous laissent la mosquée. Jusqu'à présent, son modis vivendi reste. Juste, j'ai suivi un peu, pourquoi je vais aider sur cette partie-là. Et maintenant, les familles fondatrices, si les rôles politiques sont répartis entre les rôles sociétaux sont répartis entre les lits pour l'autorité du village, l'imama aujourd'hui avec la hiérarchie au sein de la famille, les terres pour les Diagne et les Dia, aux Diagne et aux Dia, et les Diawand, le conseil politique, les affaires politiques disons, aux Diawand. Qui sont les familles fondatrices Fondatrice. de Chilogne? Qu'est-ce que tu veux dire un peu Ceux fondatrice? qui sont arrivés les premiers, pour pouvoir se prévaloir de ces rôles-là. On a trouvé que c'est les propriétaires de terre qu'on a trouvé là-bas qui nous ont accueillis. Ce sont tous les autres. Maintenant, la collaboration est bonne jusqu'à maintenant. Le titre existe symboliquement, même celui d'aujourd'hui. La mairie n'a pas effacé la mémoire de ça et les fonctions honorifiques du Diagraphe et du Thierno Molle et du Thierno Saman et Thierno Wassoum. Les Diawandé sont de deux familles, les Bassoum et les Sam. Les Bassoum sont du côté du chef de village. Les Bassoum sont des marabouts. Ils sont les alliés de l'imam et les Sam sont des conseillers du sont à côté du chef de village. Ça fait les deux camps qui sont là-bas. Très bien organisé. Maintenant, le cadre est défini, Chilogne. Et vous, dans ce cadre, c'est-à-dire que vous êtes né chez l'élu et non loin, il y a la famille chérifienne. Cette enfance-là, comment c'était? Les shérifs, on les reconnaît comme les descendants du prophète. Nous les mettons devant nous honorifiquement, mais le pouvoir, nous le tenons. Alors, comme c'est les descendants du prophète, ils sont au-dessus de tout le monde, mais on ne les mêle pas. D'ailleurs, la nouvelle jeunesse de shérif commence à voir cette frustration qui est honorifique et que la réalité, le peu de réalité politique qui reste, ce sont les lits qui les tiennent, avec Thierno Molle et l'imam. Alors, et les chefs de quartier, hein, dans chaque village, il y a le chef dans chaque quartier, il y a le chef de quartier et il y a l'imam. Le chef de quartier se rapproche de Thierno Molle pour les affaires publiques. Même quand il y avait l'indigénat, ce sont eux qui convoquaient, etc. On se réunit à la place symbolique de Dingirel Amadou Ali. C'est là que Chilogne se réunissait. Dingirel Amadou Ali, la place de Amadou Ali. C'est là que les lits réunissaient tout Chilogne. On prenait les décisions. Même avant les Toubab, même après, ils ont laissé ça symboliquement. Maintenant, si vous dites Thierno Molle, c'est la famille. C'est Oui. là que vous avez appris certainement le Coran. Ce qu'on veut savoir, Non, Thierno Molle, le chef de village, c'est le chef de village. l'imam, C'est chez nous. spirituel. Oui. Et le Dara dont on parle, le Doudal, c'est comment vous l'avez fréquenté? Le Doudal, il a été fondé en même temps que l'imama. Depuis lors, il fonctionne.
jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il a atteint son apogée avec Tcherno Abdul Qadri, sa profonde connaissance du Coran. C'est à lui d'ailleurs que Serigne Abdul Aziz et Tcherno Seydou ont confié les enfants de Serigne Abdou. C'est une reconnaissance sans jalousie et sans prétention. À Tchilonial, le Coran, tu m'excuseras, on reconnaît. Nous, on n'accepte pas de discuter ça avec quelqu'un. Parce qu'avec l'ancienneté du duel qui n'a jamais été interrompu. Sur quelle période? Hmm? Sur quelle période ça a été fondé quand le foyer ardent dont vous parlez? En même temps que l'Allemagne, en même temps que l'islam. Ça doit faire environ combien de siècles? La République, l'Allemagne a été proclamée en 1776. D'ailleurs, nous en sommes fiers en disant que l'Allemagne s'est réunie en même temps que la libération des 12 provinces des États-Unis, 1776. Et cette Allemagne a toujours été développée. Avec la libération des provinces de l'Amérique. Maintenant, D'ailleurs, on dit Thierno Molle, vêtu du diadème du roi, de la chair du prêtre. C'est Mamou Touré qui a trouvé la formule de la chair du prêtre. Partout ailleurs, le prêtre est le même. Là-bas, alors lui, il est vêtu de la chair du prêtre et du diadème du roi. Et dans ces conditions-là, comment est-ce que l'école a été accueillie? Quand l'école française est venue, il y a d'abord l'imam qui est là, mais l'école arrive, elle a été bien accueillie, il y a eu des difficultés, ça a été intégré aussitôt? Mon cas ou bien l'école en général? L'école en général. avant de venir sur votre... D'abord, il y a eu beaucoup de difficultés pour implanter l'école. L'école a changé de place 3 fois. Et on raconte que notre grand-père, la première école qui a été construite, il a pris un peu de banco, il a mis là-dessus. Et la nuit, les vaches, les ânes sont venus détruire l'école. Elle a changé de place 3 fois. Elle est à sa 3e place. Maintenant, dans le petit quartier qu'on appelle, qui est un peu administratif, où est regroupé le dispensaire, l'école, tous les services modernes. Et vous, votre famille vous a envoyé à l'école? Moi, Oui, sans difficulté. Ça a été très difficile. Alors, le pouvoir colonial tenait aux grandes familles. Alors, c'est ainsi que quand l'administration coloniale a dit qu'il faut que les grandes familles viennent. D'ailleurs, tout le monde a répondu, à part les Andes de Nguidjilone. Eux seuls n'ont pas mis le doigt dans le colonialisme. Nous, le Thierno Molle qui avait un peu de pouvoir politique, lui, ça a été facile de le scolariser. Il restait son frère l'imam. Il y a eu mon entrée à l'école a été très difficile. Alors, il y avait le trio politique, les shérifs, l'imam et le grand érudit Thierno Mohamed Bab, le grand érudit de Thilogne, celui qui a créé l'université de Thilogne. Celui-là, sa mère Elie et son père est Allah, il est de Sinthiou Bamambi. Il est venu, il a été éduqué par ses oncles à Thilogne. Il ne connaît pas sa famille à de Sinthiou Bamambi.
On lui a fait la place, on lui a donné ça. Donc, c'est un conseil de notable. J'ai dit, c'est un conseil de notable qui a été à l'origine de votre entrée à l'école. Ah, Vous n'y êtes pas allé de vous-même. non, ça a été... C'est pas un parent Non. avec son enfant qui y est allé. Non. Mais c'est des notables. Ça, c'est un fait inédit. Oui. Est-ce que vous pouvez nous le dire? Oui. Alors, il y avait... Le pouvoir religieux était entre la maison des imams, le pouvoir était la maison des imams, les shérifs, Mohamed Baba, Thierno Hammet, qui faisait une espèce d'entité à l'intérieur avec son dara, qui n'était pas dissous dans le village. Alors, le pouvoir colonial a dit, il faut que dans les trois, on donne un élève. L'imam, Thierno Mohamed Baba, alors, il y avait mon oncle, le grand frère de mon père et Mohamed Baba, qui formaient le trio qui dirigeait la mosquée, avec derrière, avec la présence de l'imam. Alors on a dit aux trois d'amener mon frère, son grand frère, Mohamed Baba, le grand érudit. Alors, on a, pendant plus de 7 ans, c'est pour ça d'ailleurs que chaque fois que je me présentais, j'avais besoin d'une dispense d'âge. Alors, tous les gens, nous ne savons pas comment il faut les appeler. Les serviteurs, chaque fois qu'on essayait d'appeler, on appelait un serviteur. Et l'année suivante, on le renvoyait parce qu'on vivait quelqu'un de la grande famille. Alors, un jour, le chef de village est venu, il a dit à la mosquée, je ne peux plus vous protéger. Toi, Bokar, mon père, ton grand frère Seydou et Tcherno, le pouvoir colonial veut que vous donniez un élève. Je ne veux pas que le commandant vienne ici vous arracher. Arrangez-vous pour donner un élève. Ils se sont concertés à trois, ils ont dit de tirer au sort. Mon père a dit, comme il était le plus jeune, il y avait Seydou qui était son grand frère, Thierno Hammet, le grand érudit. Ils avaient assimilé Thierno Hammet, des trois parmi eux. Chaque fois que la part religieuse, on le partageait entre les trois. Alors, mon père a dit qu'il n'y aura pas de tirage au sort. Il accepte. Alors, il est venu, il a dit à ma mère qu'il lui demandait quelque chose. Ma mère a dit, elle préférait me voir aujourd'hui au cimetière que d'aller à l'école. Mais on a joué avec elle jusqu'à ce que les shérifs acceptent de leur côté que j'aille à l'école. Voilà comment je suis. Et mon entrée à l'école a été extraordinaire. Tout le staff de la mosquée, le chef de village canton en tête, le staff, tous les notables, tout le groupe de la mosquée. Vous connaissez le truc de la mosquée, le noyau dur de la mosquée. Ils sont venus tous avec le chef de canton me conduire à l'école. Une inscription qui n'a pas de pareil au monde. Alors, on m'a dit au matin d'aller à l'école. Le chef de canton est venu, suivi de l'imam, de Thierno Hammet et de tous les notables de la mosquée. Voilà dans quelle solennité j'ai été recruté. Avec une condition, que je continuais le Coran, mais que je n'arrosais pas le matin. Parce qu'il y avait en ce moment les jardins d'école étaient très florissants. Je me rappelle, on avait des carottes, on avait tous les légumes.
Il y avait un puits. Les élèves arrosaient le matin un peu à l'aube, ils retournaient déjeuner et revenaient à l'école. Moi, j'étais dispensé de ça pour faire le Coran. Sur négociation. Négociation, ouais. Et on a besoin de deux précisions. Le nom du chef de canton, de l'imam, si vous pouvez le désigner, et l'année d'entrée. L'année d'entrée, c'était en quelle année? Ou bien vous avez environ quel âge? Oui. Et comme je partais, je revenais. Si je peux. En tout cas, lorsqu'il a fallu me faire une pièce d'état civil, mes parents se sont... On a dit que si l'élève est trop âgé, il ne le prend pas. Alors, ils ont mis pour moi en 27. D'ailleurs, ils ont antidaté pour qu'on me rejette. Mais comme ça ne les intéressait pas, le chef de canton, Abdoulaye Racine, et l'instituteur, ils m'ont inscrit. On a dérogé. Il fallait l'important est que je vienne, le reste non. Voilà. J'ai fait l'école de Matam, l'école Chilone, l'école de Matam, Vous Blanchot. vous souvenez de votre premier instituteur, votre premier maître instituteur à l'école? Non, oui, je me souviens d'un quand même qui... Farah. Non, parce que ceux qui venaient, quand on envoyait des... D'ailleurs, si on n'aimait pas l'école, c'est parce que les Saint-Louisiens nous envoyaient des petits... En ce moment, les musulmans saint-louisiens ne voulaient pas. On nous envoyait des catholiques. C'est ainsi qu'il y a une répugnance contre l'école parce que les gens qui venaient, ils fumaient, ils buvaient, ils couraient. Alors ça a fait une répulsion jusqu'à ce qu'il arrive un type très religieux, M. Ibrahima Diop, inspecteur Rokaolak. Qui a sa famille ici. C'est celui-là qui a convaincu mon père que je fasse. Parce que mon père dit, si c'est ça le modèle, je n'en veux pas. Alors le type est venu, il est très religieux, il s'est rapproché de ma famille. Mon père a dit, si je dois être comme celui-là, il est d'accord. Il m'a laissé avec le miroir de celui-là. Mais on n'ose pas dire, vous corrigerez, les petits catholiques qui venaient, qui fumaient, couraient, etc., avaient contribué à rejeter l'école. Jusqu'à ce qu'il y ait des instituteurs musulmans qui venaient à la mosquée. En ce moment, d'ailleurs, mon entrée à l'école a fait que tous les fils des marabouts de Chilon, lorsqu'ils ont appris que je suis à l'école, à Siwol, à Siwol, tous, parce que j'ai été à l'école, ils ont accepté d'envoyer leur fils à l'école. J'ai ouvert la porte. Et vous êtes resté jusqu'au CM2? Non, j'ai fait jusqu'au CE2 à Chilon, CM2. Il y avait les écoles régionales et les écoles élémentaires. Chilon était une école jusqu'au CE2, jusqu'au CE1, on allait à Matam. On va suspendre parce qu'il y a des travaux à côté qui vont perturber le son.